Bonjour, nous allons nous intéresser aujourd'hui aux différents repères visuels proposés par GIMP ainsi qu'à la personnalisation de l'interface. Alors, nous allons commencer par l'outil qui nous permet de contrôler le pourcentage d'affichage à l'écran. Ce pourcentage n'a rien à voir avec la taille réelle de l'image, il sert à zoomer pour s'approcher d'un détail qu'on veut travailler par exemple, ou à dézoomer. Voilà. On peut régler la taille en sélectionnant comme je viens de le faire avec le menu déroulant, ou bien en tapant directement dans le champ. Par défaut, une image s'ouvre de sorte à pouvoir s'afficher à l'écran. Alors celle-ci, on va vérifier sa taille, image, échelle et taille de l'image, fait 480 par 360 pixels. Elle est suffisamment petite pour s'afficher à 100% dans la fenêtre. Alors il faut quand même préciser que pour réaliser ces tutoriels, je réduis beaucoup la taille d'affichage de mon écran. Mais nous allons à présent ouvrir une autre image. Vous notez que pour chaque image, GIMP ouvre une fenêtre avec tous les menus. Ces menus, je peux également y accéder en faisant le clic droit avec ma souris. Ce sont exactement les mêmes. Voilà. C'est parfois utile lorsque la fenêtre est petite, par exemple comme c'est le cas ici, pour appeler des menus que je ne vois pas, comme l'aide ou les fenêtres. Donc revenons-en à nos images. Si on se fie aux apparences, elles ont l'air d'avoir la même taille. Néanmoins, celle-ci est affichée à 100% de sa taille, tandis que celle-ci ne l'est qu'à 50%. Si je vérifie sa taille réelle, image, échelle et taille de l'image, eh bien je constate qu'elle mesure 960 par 720 pixels, c'est-à-dire exactement le double de la première. Voilà. Si je l'affiche maintenant à sa taille réelle, c'est-à-dire en 100%, eh bien je vois qu'elle est beaucoup plus grande que la première image. Les rayures, en revanche, ont bien la même taille. Pour naviguer dans mon image, je peux utiliser les ascenseurs. On retrouve dans le menu affichage un zoom qui n'est pas très fonctionnel. En revanche, nous avons un autre outil de zoom. Alors celui-ci, dans la boîte à outils, il est là, qui est très pratique puisque pour zoomer il suffit de cliquer et pour dézoomer de cliquer en appuyant sur CTRL. Vous voyez ici les paramètres que lorsque j'appuie sur CTRL, eh bien mon zoom se met automatiquement en zoom arrière. Voilà. J'ai également la possibilité avec cet outil bien de cibler une zone sur laquelle je souhaite zoomer en cliquant, déplaçant mon curseur pour sélectionner la zone. Et lorsque je relâche, eh bien l'application zoom automatiquement au plus proche de cette zone sélectionnée. J'ai également la possibilité d'afficher mon image en plein écran, ou bien de revenir à la normale en décochant le plein écran. Alors, vous remarquez que sur les bords de ma fenêtre, j'ai des règles. Par défaut, elles s'expriment en pixels, mais je peux modifier cette unité avec le menu déroulant. Par exemple ici, je vais choisir les centimètres. GIMP propose également un autre outil de mesure plus précis qui ressemble, il est dans la boîte à outils, ressemble à un petit compas. Et il permet par exemple, alors vous allez observer la barre d'état parce que c'est là que s'affichent les mesures. Il me permet par exemple de mesurer l'angle de mes rayures. Donc je vois qu'il s'agit d'un angle de 45 degrés. Je peux également afficher ces informations dans une fenêtre. Pour ça, je coche utiliser la fenêtre d'information. Et je vais par exemple
faire un nouveau segment, alors je vais modifier l'unité parce que vous verrez que les segments s'expriment dans l'unité choisie pour la règle. Donc là, je vais remettre ma règle en pixels et nous allons mesurer par exemple la diagonale de notre image. Comme je sais que mon image mesure 480 par 360 pixels, je me sers de cette information pour bien positionner mon curseur. Et lorsque je relâche mon segment, je vois qu'il mesure 600 pixels et qu'il a un angle de 36,87 degrés. En règle générale, on utilise le curseur de déplacement et vous notez que lorsque je déplace mon curseur sur l'image, dans la barre d'état, vous regarderez ici, s'affiche en permanence ses coordonnées à l'horizontale et à la verticale. Nous allons maintenant venir au guide, qui sont les repères visuels qui permettent de positionner des éléments de manière précise. On peut les créer manuellement, alors depuis l'outil déplacement, en cliquant en déplaçant depuis la règle. Regardez dans la barre d'état parce que vous verrez que la position de mon guide s'affiche. Je peux créer les guides à l'horizontale et à la verticale. Voilà, idem. Pour les déplacer, je les sélectionne et voilà, je clique dessus, on voit la couleur se modifie et je les déplace. Et de la même manière, je peux les supprimer en les ramenant sur la règle. Voilà. On peut également paramétrer des guides. Alors, image guide en pourcentage. Par exemple, là, je vais créer un guide à 50% de mon image à l'horizontale. Ou bien, on peut également paramétrer des guides en pixels. Donc, je vais créer un guide à 240 pixels à la verticale. Voilà. Je peux effacer tous les guides d'un seul coup en appelant la commande image guide, enlever tous les guides. Je vais effectuer une sélection parce que je peux également créer des guides à partir d'une sélection. Donc là, je vais par exemple encadrer mon rond noir et puis je vais faire image guide, nouveau guide depuis la sélection. Et vous voyez que des guides se créent tout autour de ma sélection. Je peux, comme tous les outils qui permettent, tous les repères visuels, je peux masquer les guides en décochant afficher les guides. GIMP propose également une grille, c'est-à-dire un système de repères à intervalles réguliers. Donc affichage, afficher la grille. Je peux paramétrer ma grille, par exemple. Je pourrais avoir une grille qui découpe mon image en segments correspondant à 1/10 de la largeur et 1/10 de la hauteur. Alors pour cela, je vais devoir décocher l'homothétie. Pardon, 48 par 36. Voilà, donc j'ai à présent une grille qui segmente mon image en 10e. Je pourrais également avoir une grille de 50 par 50 pixels, par exemple, que je centrerai grâce à un décalage de 15 dans la largeur, et là je vais décocher parce que ce n'est pas homothétique, et de 5 dans la hauteur. Voilà. Donc, vous voyez là que j'ai une grille de 50 par 50 parfaitement centrée dans mon image. Dernier repère visuel important à connaître, les bords de calque. Alors avant cela, je vais masquer ma grille, et puis je vais afficher les bords de calque. Sur ce calque-ci, je vais montrer uniquement le calque. Eh bien, les bords de calque correspondent à l'image, mais sur celui-ci, par exemple, eh bien, ils sont ajustés au plus près de l'objet qui est sur fond transparent. Si j'essaye de créer un nouvel objet sur ce calque,
remplissant par exemple une sélection avec le pot de peinture, eh bien, vous voyez que je n'y parviens pas. Pourquoi? Parce que j'essaye de travailler en dehors de la zone de mon calque. Si j'avais essayé sur ce calque-ci, par exemple, eh bien, j'y serais parvenue sans difficulté. Mais sur celui-ci, pour le moment, ce n'est pas possible. Pour que je puisse ajouter un nouvel objet sur ce calque, il va falloir que j'ajuste ce calque aux dimensions de l'image. Voilà. Et à ce moment-là, vous voyez que mes bords de calque sont maintenant tout autour de l'image, eh bien, je peux remplir ma sélection. Si je voulais maintenant, au contraire, remettre mes bords de calque de sorte à ce qu'ils encadrent les objets au plus proche, eh bien, il faudrait que je fasse calque, découpage automatique du calque. Et vous voyez que mon calque est à nouveau au plus proche des objets qu'il contient. Alors par défaut, les bords de calque sont affichés dans GIMP, mais personnellement je trouve ça un peu troublant parce qu'ils se confondent visuellement avec les sélections. Et donc je les ai désactivés dans mes préférences d'affichage. Si vous voulez faire de même ou régler d'autres paramétrages, vous allez dans Édition, Préférences, Apparence, et vous cochez ou décochez les options que vous ne souhaitez pas activer par défaut. Alors, ça ne vous empêchera pas, bien sûr, de les afficher lorsque vous en avez besoin. Mais lorsque vous ouvrirez une nouvelle image, eh bien, par exemple, pour ce qui me concerne, je n'aurai pas de bord de calque ou de grille. Vous avez une autre manière de configurer votre interface que les préférences. Ce sont ce qu'on appelle les fenêtres ancrables. Alors, nous allons commencer par la fenêtre ancrable Outils, qui permet d'ajouter et d'enlever des outils dans notre boîte à outils qui est à gauche. Donc je vais par exemple supprimer, et vous voyez qu'il se supprime au fur et à mesure que je désactive leur affichage. Et puis je peux en ajouter d'autres qui ne sont pas présents par défaut. Voilà. Je peux également configurer ma boîte à outils de droite en y ajoutant des onglets. Alors je vais par exemple aplatir mon image et la convertir en couleur indexée. Et puis vous vous rappelez de ma palette de couleurs indexées. Eh bien, par défaut, elle n'est pas dans les onglets de ma boîte d'outils, mais en cliquant, glissant son titre vers mes onglets, eh bien, je peux l'y ajouter. Je peux, de la même manière, en cliquant, glissant, eh bien, la supprimer en simplement refermant la fenêtre. Je pourrais faire de même avec n'importe quel des outils présent dans la fenêtre de droite. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, nous entrerons un peu plus dans le vif du sujet, puisque nous nous attaquerons à la création et à la sauvegarde de documents. Au revoir.